À nos amis qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus à une transmission de plus de l'Institut Vie pour tous. Nous entrons dans le nouveau thème. Nous entrons dans l'Évangile de Jean. Nous commençons très tôt à cause de la nourriture quotidienne qui sera confectionnée jusqu'à la conférence internationale qui sera en septembre. Et jusque-là, nous aurons entre 4 ou 5 messages déjà libérés pour avancer l'exécution de la nourriture quotidienne. Et ceci sera le nouveau thème. L'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Le titre du message 1 est une vision d'aigle. Et la lecture de la Bible, Jean 1, verset 1 et Jean 21, verset 24 à 25. Chers frères, avant d'entrer dans le sujet de Jean, je voudrais autrefois manifester ma joie pour tout ce que le Seigneur est en train de faire et spécialement l'action des 7 esprits de Dieu et la pression de l'exécution de la volonté de Dieu. Et je crois que Dieu a rencontré les conditions minimales pour que son Église coopère avec lui, pour qu'en cette fin des temps, sa volonté puisse être faite, mettre fin à cette terre, faire la volonté de Dieu et ramener le royaume de Dieu sur terre. Et la parole prophétique a été puissante ces dernières années. Elle était déjà puissante entre nous. Toutefois, il manquait que l'Église puisse donner de l'importance à la parole. L'amour à la parole, l'amour révérent à la parole était encore difficile. Mais grâce à Dieu, ces dernières 5 années, cette situation a changé. L'Église a commencé à percevoir que la parole prophétique est un sujet très important pour l'avancée de l'œuvre de Dieu sur la terre, pour donner la direction et également un contenu pour que l'Église puisse vivre sur cette terre tout en faisant la volonté de Dieu. Alors, le Dieu a commencé à opérer son œuvre à travers d'une Église qui croit en la parole prophétique. Hier, dans le live avec les colporteurs, j'ai laissé clair que cette bénédiction que l'Église en Thessalonique recevait quand ils écoutaient la parole de l'apôtre Paul, au chapitre 2, dit ceci, il est dit ceci, qu'ils accueillaient la parole de l'apôtre Paul comme la parole de Dieu. Et Paul dit que de fait, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et quand ils accueillaient la parole finissait par opérer efficacement en eux, en ceux qui ont cru. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la parole prophétique est de la responsabilité de Dieu de nous la révéler. Et si Dieu ne nous la révèle pas, nous ne l'aurons pas. Mais il revient à l'Église de coopérer avec la parole, croire en elle. Quand l'Église croit, la parole opère. La parole fait l'œuvre de Dieu. Seulement que hier, j'ai laissé clair
qu'il ne suffit pas que nous croyions à la parole de Dieu à 89%, à 90% ou même à 99%. S'il y a 1% de questionnement, de doute quant à la parole de Dieu, cette parole arrête de fonctionner. C'est pourquoi, frère, il est très important que nous croyions à la parole de Dieu à 100%, avec la simplicité d'un enfant, comme nos adolescents, qui sont en train de gagner cette bénédiction dans la simplicité et l'obéissance. Ils sont en train de croire à la parole et la parole est en train d'opérer efficacement en eux. Et nous qui sommes plus âgés, souvent nous avons plus de complications à être simples. Vous savez que Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient totalement simples et obéissants à tout ce que Dieu disait. À tout ce que Dieu disait était vie pour eux. C'était la santé pour eux, direction, c'était un contenu pour eux. Et le serpent est venu pour tromper l'homme au moyen de la tromperie qu'il a eu à faire à la femme, Ève. Elle avait juste besoin de douter à 1%. Elle avait juste besoin de mettre 1% de doute dans la pensée de Ève. Et le serpent a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez d'aucun arbre qui se trouve dans le jardin? Le serpent savait que Ève était très fidèle à la parole de Dieu. À lui, il n'y avait pas comment lui pouvait se rebeller à la parole de Dieu. Mais il a juste fallu que le serpent puisse mettre 1% de doute dans la tête, dans la pensée de Ève en ce qui concerne la parole de Dieu. Et Ève est tombée dans cette conversation et qu'elle a commencé à douter, il y a eu la déconnexion de l'homme et l'homme est tombé. Chers frères, ne permettez pas que Satan dépose 1% en ce qui concerne la parole de Dieu en vous. Croyez en la parole de Dieu à 100%. Soyez simple. Soyez simple. Ne mettez pas de doute. Si vous savez, si vous identifiez que cette parole vient de Dieu, alors vous ne devez pas douter. Vous ne devez pas faire des questionnements. Recevez-la avec simplicité d'un enfant, comme Jésus dit à Matthieu. Si vous ne devenez pas simples comme des enfants et que vous convertiez comme des enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Pour cela, frères, nous allons croire à la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse fonctionner à 100% dans son Église. Et du fait, au-delà de tout ce qui a déjà eu lieu au milieu de nous, la prédication de l'Évangile, la sortie de l'Église pour prêcher l'Évangile, les femmes déconnectées, connectées, avec tous ces outils dont Dieu nous a prouvé durant ces années, Dieu est en train de soulever une armée, des troupes des adolescents. Les enfants, les adolescents avant étaient des problèmes pour l'Église. On ne savait pas où les mettre, n'est-ce pas? Ils étaient ennuyeux. Ils ne voulaient rien savoir en ce qui concerne le Seigneur, la parole de Dieu, rien avec la volonté de Dieu. Mais frères, Dieu a fait un miracle au milieu de nous. Depuis qu'il nous a révélé à Psaume 110, verset 2, par la parole prophétique, en 2020, il a montré que l'arrivée de l'aurore est en train de se manifester au milieu de nous. Avec le lever du jour, Dieu allait accomplir la volonté qu'il a faite au Fils,
qui est de former une armée de jeunes saints. À partir de là, a commencé à descendre du ciel comme une goutte de rosée. L'aurore est la venue de notre Seigneur Jésus et cela y a commencé. La majorité des chrétiens ne perçoivent pas cela, mais nous sommes en train de le voir au moyen de la parole prophétique. Et à partir de ce moment, nos adolescents et enfants sont en train de sortir de nulle part, formant cette armée fabuleuse, formidable, simple, obéissant. Ils sont en train d'aimer la parole prophétique. Ils sont en train de faire l'immersion dans la parole, la transcription de la parole. Ils sont en train d'aimer la prédication de l'Évangile dans les rues. Ils aiment prêcher la parole de l'Évangile au moyen des livres. Ceci est merveilleux. Ils sont en train de joindre chaque fois plus leurs amis, leurs collègues, leurs amis, des personnes. Ils mettent les contacts. Il est en train de se produire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et encore plus ces dernières années, hier, au-delà des adolescents, qui sont en train d'aller au-delà des adolescents qui sont entrés dans les rues pour pouvoir amener d'autres adolescents à participer à la maison à venir dans la maison des adolescents en fin de semaine, faire la transcription des cris de guerre, la prédication de l'Évangile. Hier, j'ai vu qu'il y a 2 groupes familiaux à Belo Horizonte. Avant la réunion, ils sont sortis pour aller chercher dans le quartier les adolescents qui sont dans les rues, marchant dans les rues. Vous savez qu'un groupe familial a apporté 23, si je ne me trompe, 23 adolescents à la réunion. Et le deuxième groupe a amené 12 à la réunion, pardon. Frère, c'est quelque chose qui avant était impensable. Mais aujourd'hui, c'est en train de se partir. Ça, c'est un miracle que l'Esprit est en train de faire de nos jours. C'est pourquoi, frère, nous devons coopérer avec le Seigneur. Je crois que nos adolescents ici, dans la région de São Paulo, peuvent avoir cette expérience. Les adolescents, on va aller chercher les adolescents dans les rues, dans les écoles, vos amis, vos voisins, et chercher dans vos quartiers. Si vous les amenez pour une réunion religieuse, les jeunes ne seront pas intéressés. Mais si vous amenez ces adolescents pour l'immersion dans la parole, les cris de guerre, et cette parole est vie. Ces adolescents vont toucher à la vie. Ils vont avoir un choc spirituel, des choses vont entrer, vont se produire des grands dans leur vie et leur vie va changer et ils vont rester. Le taux de croissance de l'Église au travers des adolescents va être un taux très grand que nous n'avons jamais eu à expérimenter. Alors frère, je voudrais vous dire que nous sommes dans un moment un moment où c'est impossible que quelqu'un puisse critiquer ou ne pas croire que ceci est la volonté de Dieu. Personne, aucun homme ne peut faire ce travail. C'est pourquoi nous allons baisser notre tête, adorer le Seigneur, demander au Seigneur de nous donner de la simplicité, nous amener à ne pas douter à sa parole, à la parole de Dieu. Nous allons nous soumettre, nous allons nous agenouiller devant le Seigneur, nous repentir de toute rébellion, de tout doute que nous avons par rapport à la parole de Dieu, pour que l'Église soit une coopératrice de Dieu pour faire sa volonté. Étendre l'évangile de Dieu dans tous les coins de la terre habitée, édifier le corps de Christ comme membre du corps de Christ.
Chaque fois, le Seigneur a besoin de plus de réalité au milieu de Dieu. Nous ne sommes pas des simples membres du corps de l'Église. Nous ne faisons pas partie d'aucune entité religieuse. Nous faisons partie du corps de Christ. C'est quelque chose de vivant, un organisme vivant. Quand nous nous regardons les uns les autres, nous ne sommes pas simplement des collègues de réunion. Nous sommes membres du même corps. Nous aimons les membres parce que nous aimons le corps. Nous ne discutons pas entre nous. L'un n'a pas l'envie, n'est jaloux de l'autre, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas... Parce que nous nous aimons tous, nous sommes membres d'un même corps. Nous nous appuyons les uns les autres, nous nous aidons les uns les autres parce que nous voulons l'édification du corps de Christ. Et cela se produit de nos jours pour que nous puissions ramener le royaume de Dieu. Je veux être enlevé, encore vivant, avant de passer par la mort. Amen. Alléluia. Entrons dans les Écritures de Jean en commençant par l'Évangile selon Jean. Pourquoi Dieu m'a donné ce sentiment? Après que nous ayons terminé de voir le livre de Colossiens, Éphésiens, Colossiens, quelle révélation grande que le Seigneur nous donne au moyen des Écritures de Paul. De fait, l'apôtre Paul, à son époque, était réellement quelqu'un d'envoyé par Dieu. Il a révélé la révélation sur l'économie de Dieu, qui est le plan de Dieu pour l'homme. Frères, quand j'ai vu les choses que le Seigneur nous a révélées ces derniers temps, à Éphésiens et à Colossiens, j'ai vu des révélations inédites. Ni un maître de la Bible n'a vu ce que Dieu nous a montré dans ces livres. Ce n'est pas un manque de modestie. C'est un fait. Le Seigneur nous a révélé des choses inédites parce qu'il est pressé de revenir. Après avoir vu des choses si merveilleuses, parce que Dieu nous amène à compléter la révélation de la parole de Dieu. Je suis resté devant le Seigneur. J'ai dit, dans quel livre nous devons entrer maintenant? Et le Seigneur a commencé à me donner cette direction, cette indication que nous devons entrer dans les Écritures de Jean. Frères, les Écritures de Jean, vous allez voir, ce premier message, pratiquement c'est une introduction, mais l'Évangile de Jean a une caractéristique spéciale. Ça a une charge spéciale que je vais vous montrer maintenant. D'accord? Quel est le ministère de Jean? Pour parler du ministère de Jean, j'ai besoin de commencer à parler du ministère de l'apôtre Pierre. Parce que Dieu a levé Pierre et les 11 autres apôtres pour initier l'administration de la parole de Dieu dès le début de l'Église. Parce que le jour de la Pentecôte, alors qu'il était vivant, il était la propre parole vivante qui descendait du ciel, qui est descendu du ciel, et tout ce que Jésus disait était Dieu accomplissant son œuvre. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Jésus disait la parole et cette parole réalisait l'œuvre de Dieu. Alors, chers frères, la parole a quelque chose de très spécial. Vous allez le voir au travers des écrits de Jean dans l'œuvre de Dieu. Alors, Dieu a utilisé Jésus, seulement que Jésus est mort
Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et quand Dieu l'a ressuscité, il est passé à avoir un autre corps, plus le corps qu'il avait dans la chair. Alors Jésus était reconnu quand il vivait dans la chair par son premier corps que Dieu lui avait donné. Mais après la résurrection, il a gagné un corps spirituel, un corps de résurrection. Alors ce corps n'avait plus la même apparence que le corps qu'il avait qu'il était dans la chair. Alors les disciples ne l'ont pas reconnu à la résurrection quand il leur est apparu. Et à quel moment ils l'ont reconnu? C'est quand il parlait. Parce que quand Jésus parlait, la parole sortait avec puissance. Elle faisait brûler le cœur des disciples. Alors, frère, la présence de Dieu, ce n'est pas question d'une apparence physique. La présence de Jésus, elle se trouve dans la parole. Quand Jésus parle, la parole indique la présence de Jésus. Alors, si ce matin, Jésus est en train de parler avec nous, vous allez sentir votre cœur brûler. Vous allez sentir la présence de Dieu dans la parole. Alors, frère, Jésus ne pouvait pas continuer à apparaître à ses disciples de façon indéfinie. Il avait besoin d'utiliser ses disciples en Jérusalem, réunis en Jérusalem, parce que Dieu, le Père, avait promis qu'il allait envoyer son esprit sur toute chair. Alors, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur ces 120 Galiléens qui ont cru au Seigneur Jésus, qui étaient réunis en Jérusalem. L'Esprit de Dieu est descendu comme langue sur chacun d'eux. Et là, frère, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint a baptisé ces 120 Galiléens juifs qui ont cru au Seigneur Jésus dans le corps de Christ. À partir de ce jour-là, ils ont cessé d'être des chrétiens individuels, mais ils sont passés à être des membres du corps de Christ. À partir du jour de la Pentecôte, l'Esprit a été engendré, l'Église a été engendrée, et à partir de ce moment où l'Église a été engendrée, Jésus a cessé d'apparaître à la résurrection pour leur parler. À partir de ce moment-là, Pierre dirigeait les autres apôtres et il a reçu un ministère de la parole envoyé par Dieu. C'est ce dont je veux dire. Alors, quel est le ministère de Pierre? Le ministère de Pierre, frère, est lancer le filet. C'est être pêcheur d'hommes. Nous allons ouvrir, s'il vous plaît, nos Bibles dans Matthieu 4, verset 18. Matthieu 4, versets 18 et 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors, quand Pierre a été appelé ensemble avec son frère André, ils ont été appelés quand ils étaient en train de jeter les filets parce qu'ils étaient pêcheurs. Et Jésus, en passant, les a appelés, ils l'ont suivi. Il leur a promis qu'ils seront désormais des pêcheurs d'hommes. Alors, ceci est le ministère de Pierre. Pierre jetait les filets
Alors le ministère de Pierre a pour charge de lancer les filets pour pêcher les hommes. Ainsi, le ministère de Pierre a été donné au début de l'ère de l'Église. Et dès qu'elle était engendrée le jour de la Pentecôte, et Dieu a utilisé le ministère de Pierre pour ouvrir la porte du royaume des cieux, pour l'entrée des Juifs, pour le royaume des cieux. J'ai fini de dire qu'ils étaient baptisés par l'Esprit Saint pour être membres du corps de Christ. Cela a eu lieu à Acte 2. Mais Pierre aussi a été... Il était aussi chargé d'ouvrir la même porte du royaume des cieux pour que cette porte puisse admettre aux Juifs qui ont cru. Cela permet aussi d'admettre les païens. Sinon, nous serons hors de ce cas-là. Mais Pierre a été utilisé comme lanceur de filets pour les païens également. Ceci se trouve à Acte chapitre 10. Acte 10, pardon. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 4. Seigneur Jésus. Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem ouvia a palavra eram os da Qui sont ceux qui ont écouté la parole? C'était ceux de la maison de Corneille. C'était les païens, c'était pas les Juifs. Alors ceux qui étaient fidèles de la circoncision qui sont venus, ils se sont rendus compte que sur les païens était aussi descendu l'Esprit Saint et ils parlaient en des langues différentes. Et Pierre a demandé, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qui avait eu lieu. Voici les enfants, les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Ils ont cru à la parole de Pierre, la parole que Pierre a dit. Ça, c'était la parole de Pierre. Pierre a donné une parole à ces païens. Ils ont écouté la parole, ils ont cru en la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint les a baptisés dans le corps de Christ. Le jour de la Pentecôte, les Juifs étaient été baptisés. Maintenant, les païens eux aussi étaient reçus dans le corps de Christ. Alors, c'est pourquoi dans le corps du Christ, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Ici, nous pouvons percevoir l'ordre. Quand vous croyez, quand vous croyez la parole de Dieu, peut-être vous n'êtes pas conscient, mais l'Esprit Saint sait que vous avez cru et il vous baptise déjà dans le corps de Christ. Alors, vous êtes déjà devenu un membre du corps de Christ. Pour cela, vous avez besoin d'être baptisé dans les eaux comme une confirmation de ce fait que l'Esprit Saint t'a baptisé, vous a baptisé, vous avez compris. C'est pourquoi chacun de nous qui avons cru, il est nécessaire que nous passions par le baptême des eaux. Après que nous passions par le baptême des eaux, nous donnons un témoignage qu'aujourd'hui nous sommes membres du corps du Christ. Nous n'appartenons plus au monde, au vieux monde. Nous sommes hommes nouveaux, vivant en nouveauté de vie, parce que nous avons été admis dans le corps du Christ comme membres vivants du corps du Christ. Vous n'avez pas été admis pour entrer dans une dénomination. Vous avez été admis pour être membre vivant du corps de Christ. Éphésiens 2 montre ce fait.
Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, qui étaient loin, c'étaient les païens, frères. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Car il est notre paix. Parce que, frère, il y avait inimitié entre Dieu et les païens. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé la mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre, juifs et grecs, en un seul corps. Frères, aujourd'hui, nous faisons partie d'un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin, c'étaient les païens, et ceux qui étaient près, c'étaient les Juifs. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par Christ, aujourd'hui, par la croix, par le sang versé à la croix, aujourd'hui, nous avons accès à Dieu dans un même esprit. C'est pourquoi le ministère de Pierre, frère, la direction de Dieu, l'Église a été engendrée le jour de la Pentecôte, et cela avançait, Actes chapitre 9. Frère, tout ce que je dis est basé sur la Bible. Tout vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée. Où est-ce que l'Église allait? Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. C'était ces trois régions. L'Église a avancé au moyen du ministère de Pierre, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Grâce à Dieu, frères, l'Église est en train de croître en nombre. Les adolescents sont en train de pousser cette file. Pour ça, les adolescents, les jeunes sont en train de les suivre également. L'Église est en train de sortir pour les accompagner au moyen des réseaux de soins. Des choses sont en train de se produire. Mais il y a une persécution contre l'Église à Jérusalem. Acte 8, 1. Le chapitre 1 dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Cette persécution est venue, vous le savez, est venue à cause d'Étienne. Vous avez vu que quand Étienne s'est levé, il était questionné par les Juifs. Il a parlé pour Dieu. Il était tué, il est mort comme un martyr. Et depuis ce moment-là, il y a une grande persécution qui a surgi contre l'Église à Jérusalem. Allons à Actes chapitre 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne
allèrent jusqu'à... Ils se sont dispersés jusqu'où? C'était Judée, Galilée, Samarie. Les apôtres se sont dispersés. Les disciples se sont dispersés. Les apôtres ne se sont pas dispersés. Mais où est-ce qu'ils sont allés? Ceux qui se sont dispersés, ils sont allés jusqu'en Phénicie, en Chypre et en Antioche. Seulement que quand ils se sont dispersés, ils sont allés dans ces villes, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Mais il y avait quelques-uns qui ne parlaient pas avec eux. Ils ne savaient pas. Et encore bien qu'ils ne savaient pas. Verset 20 dit, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Ils ont oublié de leur aviser qu'ils devaient prêcher l'évangile aux Grecs, mais ils ont prêché. Et les Grecs sont aussi des hommes créés à l'image de Dieu. Ils ont reçu la parole, ils ont cru au Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Oh Seigneur Jésus! Et c'est ainsi qu'est née une église des païens à Antioche. Oh Seigneur Jésus! Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous avons l'église qui est en Judée, en Samarie, en Galilée, qui se sont dispersés jusqu'à Phénicie, Chypre. Et là, à Antioche, il y a une église qui a surgi seulement des Grecs. Et l'église à Jérusalem a envoyé Barnabé de prendre soin de cette église. Et Barnabé a pensé, moi seul, je ne peux pas le faire, j'aurais besoin d'aide. L'Esprit seul lui a permis de demander de l'aide. Il allait chercher Paul sur sa terre jusqu'à ce qu'il a trouvé. Et qu'il a trouvé Paul, il l'a amené à Antioche. Et là, à Antioche, il a servi avec lui et avec les frères de là pendant 1 an. Ils vivaient la vie de l'Église et ils annonçaient la parole de Dieu. Et je pose la question. Je suis en train de parler du ministère de Pierre. Et pourquoi subitement Paul est entré? Parce que, frère, le Seigneur savait que Pierre avait une difficulté en ce qui concerne ses préjugés par rapport à l'introduction des païens dans le corps de Christ. Et la relation entre les Juifs et les gentils et les païens, il y avait une barrière. Ça doit être une relation organique pour le corps de Christ. Mais à cause de ces préjugés que Pierre avait et à cause de l'influence forte des gens de Jérusalem, cela a mis la pression sur Pierre par rapport à cela. Cela fait que Dieu n'avait aucune autre option que de susciter un autre canal. Il a appelé Paul. Je vais vous montrer cela. Dieu a la difficulté que Pierre avait d'accepter les païens. Je vais vous le montrer. Dieu a suscité Paul. Chapitre 10, verset 11. Cela montre que Pierre avait une difficulté en ce qui concernait les gentils. Avec Acte 10, 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, «
Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, quadrupèdes, les reptiles, ce sont les animaux qui sont considérés impurs selon Lévitique 11. Je ne peux pas manger cela, je suis juif. Mais qui lui disait de tuer et manger, c'était Dieu. Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Dieu n'a pas discuté avec lui. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arrivait jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ici, on ne dit pas qu'il a mangé. À cause des préjugés judaïques, il a eu cette difficulté. Il avait cette difficulté. Alors, il avait une pression aussi grande venant des gens de Jérusalem. Acte 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, je suis en train de parler des Juifs croyants, de l'Église. Ils ont cru au Seigneur Jésus, mais à l'intérieur de l'Église à Jérusalem, il y avait ceux qui étaient de la circoncision. Eux, ils défendaient que les païens doivent croire au Seigneur Jésus. Pour être sauvés, ils doivent passer également par la circoncision. Chose que Paul défendait qu'il n'était pas question de faire là, que c'est par la grâce qu'ils sont sauvés. Alors, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, ils ont critiqué, questionné Pierre. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Chapitre 15 de Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Alors ceux de la circoncision sont allés à l'église des païens à Antioche, disant qu'ils doivent être circoncis pour être sauvés. Le verset 5 dit, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent dans l'église à Jérusalem. Il y avait une partie de la circoncision, d'autres des pharisiens qui avaient cru, se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Frères, il n'y avait pas d'autre option. Dieu devait susciter Paul, qui était un persécuteur de l'Église. Alors lui qui était défenseur de la tradition judaïque, Dieu a fait une conversion si forte en lui qu'il a nettoyé ce préjugé qu'il avait, ce concept qu'il avait. Acte 8, mas eu não li trechinho aqui, ó. Logo no começo do versículo diz assim, e Saulo, verset 1, Saul avait approuvé na sua morte de quem? C'était la mort de qui? C'était la mort de Tien, quand il avait été, Saulo consentia, tá? Porque ele era, qui avait été lapidé. E Gálatas capítulo 1 versículo 13. Galates 1, verset 13. Como diz?
Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Lui, il arrêtait les hommes pour la prison. Dieu a donc dompté un cheval sauvage pour pouvoir l'utiliser. Acte 9 fait part de sa conversion. Alors, frères, n'ayez pas de préjugés quand vous sortez pour prêcher la vie. Ne dites pas que celui-ci va accepter, l'autre ne va pas accepter, que tel est rebelle. Dieu peut dompter un cheval sauvage. Acte 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Là, c'était Saul. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul persécutait ceux qui croyaient au Seigneur Jésus. Mais qui lui parlait en ce moment? C'était Jésus. Il a perçu qu'il y a quelque chose que je n'étais pas en train de voir. Le verset 6. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dirait ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduit à Damas. Il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni ne but. On allait prendre Ananias pour le diriger. Ananias a dit, ça c'est un homme que j'ai vu, il a fait tellement de mal aux gens de Jérusalem. Maintenant, il est venu pour pouvoir arrêter les gens qui croient au nom du Seigneur Jésus. Le verset 15 dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors Dieu a choisi Saul pour que l'évangile puisse être éparpillé dans le monde des païens. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin dans lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Oh Seigneur Jésus. Au verset 20, aussitôt il prêchait déjà dans la synagogue. Au verset 20, il était réellement un cheval sauvage dompté. Maintenant, il ne s'arrête plus. Alors frère, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, il commence à prêcher, bien que pas coordonné. Il dit que tu vas causer plus de dégâts, reste là-bas pour un temps. Lui avait dit Pierre, le Seigneur, jusqu'à ce que Barnabé aille le prendre, aille le chercher pour l'amener à l'église d'Antioche. Et ils sont allés à l'église à Antioche.
Actes chapitre 11, Atos capítulo 1, versículo 25. verset 25. E partiu Barnabé Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Les païens qui ont cru au Seigneur Jésus à l'église à Antioche, et là les gens étaient appelés chrétiens. Au Seigneur Jésus. Très bien. Après, au chapitre 13 de Actes chapitre 13, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Esprit Saint a une œuvre. Frère, ceci est l'œuvre du ministère que nous sommes c'est l'œuvre du ministère à laquelle nous sommes impliqués. Nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Paul était chargé d'initier son ministère. À partir de ce premier voyage, Saul est sorti avec Barnabas. Et durant le ministère, il était oint. C'est lui qui avait le ministère de la parole pour pouvoir faire naître des églises. Quel est le ministère de Paul? Colossiens 1. Colossiens 1. Je ne suis pas encore arrivé à Jean, d'accord? Atos capítulo 1, versículo 25. 24, Paulo fala assim. 24, Paulo fala assim. 1,24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Frère, l'Église, ce n'est pas une entité religieuse. L'Église est le corps de Christ. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Il a été chargé d'un ministère pour édifier l'Église qui est le corps de Christ, selon la charge que Dieu m'a donnée. Que veut dire cette parole, la dispensation? C'est l'économie. Qu'est-ce que l'économie? C'est la gestion que Dieu a c'est la gestion, l'administration que Dieu a pour la gouvernance de sa maison. La maison de Dieu a besoin d'avoir une direction, un chef. Le corps de Christ, qui la dirige? Le corps du Christ est Christ. Christ est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. Christ dirige. Mais Christ n'est plus dans la chair maintenant. Il a besoin de charger quelqu'un, de donner cette tâche à quelqu'un. Alors Paul a reçu cette tâche-là, d'être chargé de la gouvernance de la maison de Dieu. Vous êtes habitué avec cette parole de gouvernance. C'est quelqu'un qui prend soin de tout. Il prend soin de tout. Il est responsable de l'administration de la maison de Dieu. Alors Paul était celui qui prenait soin de cela. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Si nous prenions une traduction plus littérale, ça serait pour que
il puisse compléter la parole de Dieu. Le ministère de Paul, c'était de compléter la parole de Dieu. Mais seulement que cette parole complétée est très forte. C'est comme si pour dire, est-ce que la parole de Dieu n'était pas complète? Frère, c'était pour compléter la révélation de la parole de Dieu. Paul, avec cette charge-là, c'est pourquoi son ministère était selon la révélation du mystère qu'il a reçu du Seigneur Jésus. À lui, il était responsable de pouvoir apporter la révélation de Jésus-Christ à l'Église. Il a été le responsable de compléter toute la révélation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, frère, la révélation de la parole prophétique vient de la parole de Paul et des autres. Grâce au Seigneur, et s'il est dit, la révélation de quoi? Du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est un mystère, Dieu est un mystère. Tout ce qui est relatif à Dieu, c'est un mystère pour l'homme, n'est-ce pas? L'homme ne sait pas ce que Dieu a dans son cœur si Dieu ne le lui révèle. Alors, frère, cela ne dépend pas de la sagesse humaine pour que nous connaissions Dieu et connaître les choses de Dieu. Cela ne dépend pas de notre sagesse. C'est pourquoi Paul dit en 1 Corinthiens 2, ce n'est pas par la sagesse humaine. Pour cela, frère, si Dieu ne nous le révèle, ça ne vaut pas la peine que vous deveniez des sages. Nous attendons la révélation et Dieu a des canaux pour révéler. Il utilisait Paul pendant cette époque-là pour l'amener. En somme, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous qui avons cru au Seigneur Jésus, que nous avons été baptisés dans le corps du Christ, il voudrait que nous soyons quoi? Que nous soyons glorifiés. Il voudrait que nous soyons glorifiés. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Dieu veut nous glorifier au point que nous soyons introduits dans la gloire de Dieu. Je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant. Cela fait partie du ministère de Dieu, du mystère de Dieu, et Paul avait la révélation. Chapitre 3. Chapitre 3 d'Éphésiens. Éphésiens 3. Verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Cette parole dispensation de nouveau est l'économie. C'est la gouvernance de la maison de Dieu que Dieu a donnée à Paul. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. La gouvernance, frère, de la maison de Dieu est toujours en relation avec la parole. Comment Paul administrait la maison de Dieu? Comment il administrait l'Église? Il administrait la parole. Seulement que cette parole doit venir de la révélation du mystère. Alors, si Christ ne révèle son mystère, Paul n'avait rien à administrer pour donner à l'Église, pour enseigner à l'Église. Ce n'est pas la révélation que j'ai eue, connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. À savoir, quelle est la révélation de ce mystère?
Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse de Jésus-Christ par l'Évangile. Ce n'est pas seulement pour les Juifs qui ont cru, c'est pour les païens. Au moyen de l'Évangile, nous participons à la même promesse, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. Frère, tout est en relation avec la parole. Le ministère de ces apôtres au moyen de la parole prophétique. C'est la parole qui fait l'œuvre. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Frère, je n'ai pas du temps pour expliquer tout cela. Ce n'est pas merveilleux? Paul avait cela, frère. Les richesses incompréhensibles sont dispensées au moyen du ministère de la parole prophétique. C'est pourquoi, frère, nous avons besoin de la parole prophétique jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et nous n'avons pas à nous préoccuper si ça va s'arrêter. Non. Frère, tous les jours, je dépends que le Seigneur me révèle. Si le Seigneur ne me révèle, je ne peux pas inventer des paroles pour vous les donner. Parfois, je suis préoccupé. Comment sera la prochaine semaine? Comment sera la prochaine conférence? Ne vous préoccupez pas, frère. Si le Seigneur continue à oindre, à flouer, les richesses sont incompréhensibles. Elles ne s'arrêteront jamais. Oh Seigneur Jésus. Les paroles de Dieu produisaient l'économie de Dieu dans la foi. Cela se trouve à 1 Timothée. Je ne me fatigue pas de dire cela. Ne dites pas que je répète la même chose. Je dois continuer. Si le Seigneur veut que je dise quelque chose qui est essentiel. Chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ça veut dire ne pas enseigner quelque chose de différent. Ne viens pas avec des enseignements qui n'enseignent aucun enseignement qui est différent de ce que j'enseigne. Alors certains accusent Paul d'avoir le monopole de la parole prophétique. De fait, Dieu l'avait choisi à l'époque. À lui, il avait la responsabilité de la gouvernance de l'Église. Il avait la responsabilité de dispenser la révélation du mystère. Vous comprenez, frère? Toute autre parole qui ne venait pas de la révélation du mystère n'est pas la parole prophétique. Et comment différencier la parole qui ne soit pas celle qui vient de Dieu par le canal sûr, elle ne produit pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Elle promeut uniquement des discussions. Je ne suis pas d'accord avec ceci, avec cela. Nous n'avons pas besoin de discussions dans l'Église. Nous avons besoin de la parole qui produit l'œuvre de Dieu. Paul dit de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Frères, nous devons produire l'œuvre de Dieu dans la foi. Tout ce dont nous faisons
ne doit pas produire des groupes des disciples pour moi. Ça ne doit pas produire ma célébrité, quelque chose pour moi, mais tout ce dont nous faisons doit produire l'œuvre de Dieu ici. L'Église doit produire des fruits pour Dieu. Frère. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains peuvent accuser Paul. Paul, tu es en train de monopoliser la parole de Dieu. Seulement toi qui parles, que c'est toi qui édifies l'Église, qui fait l'œuvre de Dieu. Je veux dire quoi? Que tout ce que je suis en train de dire, c'est à cause de l'amour. Mon amour pour le Seigneur, l'amour pour l'Église. Je veux le bien de l'Église. Et cet amour provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Je suis sensible au Seigneur. Et j'ai une foi sincère, sans hypocrisie. Je ne suis pas ici pour montrer une façade spirituelle et derrière, je fais des choses avec des arrière-pensées. Paul n'était pas ici, il était pur. Il pouvait dire cela. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, ils se sont détournés de cette pureté, ils se sont égarés dans de vains discours. Que veut dire vain discours? Ils se sont perdus dans des discours éloquents, qui n'avaient aucune valeur, qui ne produisaient rien. Il y a plusieurs qui parlent bien, mais avec des arrière-pensées. Ils ont des groupes de suiveurs, des fan-clubs. Nous ne sommes pas préoccupés par rapport à ça. Notre préoccupation est de pouvoir produire l'économie de Dieu dans la foi, l'œuvre de Dieu dans la foi. Sinon, frères, ce sont des simples discours éloquents qui ne produisent rien. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils parlent fort, mais ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Mon unique préoccupation de Paul était pour le progrès de l'Évangile, pour que la bonne œuvre du Seigneur, pour qu'elle se complète dans l'Église de Dieu jusqu'à la venue de Christ. J'utilise les paroles de Philippiens. Allons-y à Philippiens. Il y a plusieurs richesses encore. Je suis en train de courir. Il y a tellement de richesses. Philippiens 1:5. Tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez de l'Évangile depuis le premier jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, l'unique préoccupation d'un ministre de Jésus-Christ est de faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ. Ce n'est pas faire sa propre œuvre, mais l'œuvre de Christ. Mais à ce moment-là, dans ces temps-là, Paul avait des concurrents. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense. Il y en a qui disent soit, verset 17. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Ils ne sont pas sincères. Galates 4. Paul pose des questions aux Galates. Non, 4, perdão. É 4:16. 4:16, tá? Perdão. Galates 4:16. Tornei-me, porventura, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité?
Frère, Paul disait toujours la vérité. Il n'y a pas quelque chose de si solide que la vérité même. Frère, il y a un moment, quelque temps en arrière, je suis allé en Argentine on partait avec des livres dans les bagages. On avait les difficultés pour imprimer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a une facilité à expliquer. Nous, on allait avec des paquets de livres pour pouvoir aider les frères. Les frères disaient, pourquoi vous amenez cela? C'est pour faire le commerce. Il dit que non, c'est pour pouvoir soutenir les frères. Et il m'a dit, et je l'ai gardé pour toujours. Il lui a dit, parle toujours la vérité. Parce que la vérité est la chose la plus solide du monde. La vérité, c'est la vérité. Si tu parles de quelque chose de faux, et j'ai gardé cela dans ma tête. Frère, grâce à Dieu, Paul parlait toujours la vérité. Et moi, je veux toujours dire la vérité. Celui qui est du côté de la vérité n'a pas peur des attaques. Parce que la vérité est la chose la plus solide. Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ils font en sorte que leur faveur, que vous soyez en faveur d'eux et non de moi. Réellement, des choses comme ça arrivent et Paul a beaucoup souffert de cela. Au retour de son troisième voyage, acte 20, qu'est-ce qu'il dit? Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ceux qui ne regardent qu'à leurs propres ambitions, leur propre orgueil, de vouloir avoir un groupe par-ci, compétir avec Paul. Paul n'était en train de compétir avec personne. Il était seulement fidèle à la parole de Dieu. Il était fidèle serviteur du Seigneur. Il faisait ce que Dieu lui a demandé de dire, mais des gens voulaient sa place, compétir avec lui. C'était des loups cruels pour pouvoir parler d'eux-mêmes. Ils s'en foutent que les frères tombent ou tombent. Des paroles négatives critiquant Paul, les frères sont affectés. Après, ils sortent de la vie de l'Église, ils partent vivre dans la vie du corps, ils vont dans le monde. Ils ne se préoccupent même pas de ça. Ce n'est pas comme ça avec Paul. Paul était préoccupé avec la vie de chacun. Verset 31. Verset 30. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Quel est l'objectif? Pour entraîner les disciples après eux. Ils voulaient tirer ceux qui écoutaient la parole prophétique de Paul de leur côté pour pouvoir les écouter seulement. Et leur parole qu'ils donnaient ne produisait pas l'économie de Dieu dans la foi. Et c'est comme ça que Satan travaille, c'est comme ça que le diable travaille. Grâce à Dieu, frère, la vérité est forte. Le Seigneur est en train de tout nettoyer. Toute parole négative, la mort, le Seigneur est en train de nettoyer. Il est en train de faire l'Église d'une Église saine, qui ne veut pas toucher à la mort, une Église des Naziréens. Nos adolescents sont les Naziréens. Seigneur Jésus. Et cette tolérance de la part de l'Église à recevoir ces enseignements différents a ouvert une porte pour l'entrée des exils. Nous allons entrer dans le ministère de Jean. Quel est le ministère de Jean? Nous allons suivre le même exemple en allant à Matthieu 4.
Pedro lançava as redes. Pierre E João? jetait les filets et Jean, que faisait-il? 4, 21, 22. 4, 21, 22. Passando adiante, De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leurs filets. e chamou-os. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Seguiram. Tá? Irmãos, o Frères, que eles estavam fazendo? O que qu'est-ce qu'ils João étaient en train de faire? Consertando. Ils étaient en train de réparer les filets. Indica que o Ceci indique que le ministère de Jean, était de réparer les filets, como arranger les filets. não Et deu comme total l'Église atenção ne donnait plus une totale attention à la parole prophétique qui venait de Paul, aceitando, abrindo porta ils ouvraient la para porte outros pour ensinamentos, écouter d'autres enseignements. porta para Ceci romper a as redes. Cela a ouvert des portes pour rompre les filets. Alors Jean est entré. Com o ministério de João, Dieu lui a donné le ministère pour réparer ses filets, pour fermer ses filets. para essas outras palavras, Ne donnez pas attention à ces autres paroles. L'unique parole qui produit l'économie de Dieu dans la foi, c'est la parole de la vie, c'est l'esprit. né? Palavra do Espírito, C'est la parole de l'esprit, c'est la parole de la vie. Então, irmãos, vamos lá. Então, além dos ensinamentos dos judaizantes de Jerusalém e dos pensamentos gnósticos Au-delà des enseignements ortodoxos de Paulo, qui est lié aux enterrements des orthodoxes, Paul, surgimento de vários ensinamentos il a suivi plusieurs enseignements différents, tels que l'ascétisme. O que é docetismo? Não é para comprar doce, não. Né? O que é docetismo? Que veut dire docétisme? São aqueles que falam a heresia, Sont ceux-là qui parlent des hérésies, não veio em carne. de ce que Jésus n'est pas venu en A chair, carne de Jesus não era necessária, não era bem a carne. que cette chair-là, c'était autre chose. C'était pas la chair. Christ n'est pas venu dans la chair. Né? Era uma heresia. C'était une hérésie. Existia, né? Existia outros que seguiam o ensinamento de Il y Cerinto. avait qui suivaient les enseignements de Cerinto. Para vocês, né, adolescentes? O docetismo dizia que Jesus não veio em carne, que a carne dele Le não era docétisme carne, disait era que outra Christ n'est pas venu dans la chair. coisa. O ensinamento de Cerinto dizia o quê? Et Cerinto, Dizia, o Cerinto era dos líderes do c'était un des leaders du gnosticisme. negava que Et- Jesus era Deus. Et il Negava niait a que divindade Christ de Cristo. était Dieu. Por isso que você vê que o escrito de João é muito forte para afirmar que Jesus é Deus. Il disait que, et alors le ministère de Jean était fort pour affirmer que Jésus était Dieu. Et Jean, dans les années 90, vient affirmer que lui, il est le canal que Dieu a choisi pour donner la direction à l'Église, lui donnant cela par la révélation de Jésus qui est Apocalypse 1.1. Allons-y, Apocalypse 1.1. J'ai déjà dit plusieurs fois, Dieu a fait question de mettre cela ici, que Dieu est un canal à chaque époque. Verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dieu veut révéler son Église, une révélation de Jésus-Christ. Mais il ne révèle pas à tous les saints. Il révèle à ses prophètes. Et pour révéler à ses prophètes, qui sont les messagers de l'Église, Dieu alors révèle à Jean, à une personne seulement. Et Jean est chargé de révéler cela à ces groupes de prophètes. Et c'est ainsi que ça fonctionne dans l'Église. Alors Jean a voulu, à partir de cela, montrer que depuis le temps de Pierre, de Paul, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et les gens critiquaient Paul. Mais est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
Et ça va fonctionner de la même manière à l'époque de Jean. Et c'est ce que Jean est en train de montrer. Oh Seigneur Jésus. Alors maintenant, le ministère de Jean n'est pas seulement un aspect de réparer les filets, il avait également l'aspect de conclusion de la révélation divine. Dieu a donné au ministère de Jean, il a conclu, est celui qui donne la dernière parole. L'évangile de Jean était le dernier des 4 évangiles. Des 4 évangiles, l'évangile de Jean donne la dernière parole, la conclusion. Et les épîtres de Jean sont les derniers épîtres de la Bible. Et les épîtres de Jean donnent les paroles finales, concluent les épîtres. Et l'Apocalypse est la conclusion de toute la Bible. Alors Dieu a donné au ministère, au ministère de Jean un ministère de conclusion de la parole, pour conclure les paroles, tant les évangiles comme les épîtres et aussi toute la Bible. Je veux dire, l'évangile de Jean est le dernier des 4 livres de l'évangile. La charge de l'Esprit est au-delà des rapports historiques. Est au-delà des rapports historiques, de présenter le plan de Dieu, de se communiquer avec l'homme au moyen de la parole, avec pour objectif de dispenser sa vie par son incarnation. Vie humaine, mort et résurrection, devenant esprit pour l'édification de la maison de Dieu qui est l'Église. Il y a plusieurs contenus à l'intérieur. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Nous allons parler plus tard. Les épîtres de Jean aussi finalisent tous les épîtres de la Bible, lesquels sont initiés avec Christ, avec la parole de la vie, qui vise à introduire l'Église dans la communion de la vie divine avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Dont l'objectif final, frère, est de tisser un tissu d'amour, dont l'urdidure étant le propre Dieu qui est amour et la trame étant l'amour de Dieu manifesté entre les membres de son corps, s'aimant les uns les autres, et dans cela est perfectionné l'amour de Dieu en nous. Les épîtres de Jean concluent les épîtres de cette manière. L'Apocalypse de Jean est la conclusion de toute la Bible, tant de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Toute la Bible est la révélation de Jésus-Christ, spécialement le dernier livre qui la conclut. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse commence avec la révélation de Jésus-Christ. Toute la Bible est la révélation de Jésus-Christ, mais le dernier livre qui la conclut est conclu avec la révélation de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frère, dans ce livre, la révélation est donnée pour connaître non seulement la parole, mais au moyen des signaux qui révèlent la conclusion de l'économie de Dieu jusqu'à l'éternité future. Jean, comme l'auteur du livre de l'évangile de Jean, il était natif. Je vais donner une partie de l'histoire rapidement. Il était natif de la Galilée, de la cité de Bethsaïda, selon la tradition. Il était de la ville de Bethsaïda, selon la tradition, qui se situait à la marge occidentale de la mer de Galilée, pas loin de Capharnaüm, où Jésus était, et de Chorazin. Son père était Zébédée et sa mère Salomé. Et Salomé était déjà parmi les femmes qui servaient le Seigneur Jésus avec leurs propres biens. Et c'était des présents pour l'occasion de sa crucifixion. Et Jean était
à la croix et là, il a reçu la charge de prendre soin de la mère de Jésus. Là, c'est dans Jean 19, 25 à 27. Je ne vais pas lire à cause du temps. Zébédée devait être un pêcheur et un entrepreneur des branches de pêche. Il était de l'industrie des accessoires de la pêche. Jacques et Jean, fils de Zébédée, ont laissé leur barque pour suivre le Seigneur. Alors, pour répondre, ils ont laissé leur père. Ils étaient les successeurs de l'entreprise de leur père. Mais ils ont abandonné leur futur financier. Ils ont laissé la barque qui était l'instrument pour suivre Jésus. Le père était entrepreneur et Jacques et Jean, fils de Zébédée, étaient des associés de Pierre dans la pêche. Il y a plusieurs qui ne savaient pas. Ils étaient des associés. Je vais lire ceci. Luc 5. Allons-y. Luc 5. Si vous ne saviez pas qu'ils étaient des associés, allons-y. Luc 5. C'est ça ou je me trompe? Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que toute la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et Jésus entra dans la barque de Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jacques et Jean étaient des associés de Paul. Ils sont sortis d'autre part pour venir retirer le poisson. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Oh Seigneur Jésus! O Evangelho segundo João deve ter sido escrito em Éfeso por volta do ano 90, possivelmente antes de seu exílio na ilha de Patmos. L'évangile selon Jean devait avoir été écrit en Éphésiens dans les années 90, avant son exil dans l'île de Patmos. Jean était frère de Jacques, un des 12 disciples et un des 3 choisis pour témoigner à la transfiguration de Jésus. Matthieu 17, 1 à 2. Et selon son évangile, il était le disciple à qui dont Jésus aimait. Son évangile est mis en exergue en relation aux 3 premiers en quelques aspects. Comme le dernier des évangiles, il relatait ce qui avait été omis dans les premiers. Alors, les autres 3 présentèrent les rapports historiques. C'est ce que nous allons voir. Les quatre êtres vivants, c'est si important. Ézéchiel, chapitre 1.
Eu corri para terminar aqui porque Je cours pour terminer ici, é aqui que saiu o logo da conferência. parce que c'est ici qu'est sorti le logo pour la conférence. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Ézéchiel 1, chapitre 10. Ézéchiel 1, verset 10, pardon. Não, eu vou ler aqui, ó, do versículo 5 em diante. Je vais lire à partir du verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds. Frères, 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, chacun avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et... Verset 8. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés et de tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre, une face de lion à droite et tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Leur face, homme, lion, bœuf et aigle. Pourquoi la Bible parle de cela? Vous saviez que l'évangile de Matthieu représente la face du lion? Qui savait? Jésus est relaté dans l'évangile de Matthieu comme un roi. Il est le roi du royaume des cieux. Il est le lion de la tribu de Juda. Il a alors sur le visage du lion. Et la face de bœuf, c'est qui? C'est le livre de Marc. L'évangile de Marc parle du Seigneur Jésus comme un bœuf. Vous allez voir que Jésus ne s'arrête pas de travailler. Il fait ceci, il fait cela, il guérit les infirmités, il va là, il ne s'arrête pas. C'est un serviteur. À lui, il était un bœuf. Une face de bœuf. Le bœuf est l'évangile de Marc. Lion représente quel évangile? Matthieu. Et le bœuf, Marc. Et Luc relate Jésus comme un homme. Était l'homme sauveur. Dieu qui est devenu homme pour sauver l'homme. Il avait dans le visage de l'homme. Et qu'est-ce qui reste? L'aile. Aigle. Qui est l'aigle? Évangile de Jean. Évangile de Jean, frère, relate Jésus, montre Jésus comme Dieu. Jésus est Dieu. Et Dieu est un aigle. Oh Seigneur Jésus. Vous vous rappelez, j'ai lu plusieurs fois Exode 19, 4. Allons-y là. Exode 19, verset 4. Oh Seigneur Jésus. Mon Dieu. Verset 4. Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Frères, nous devons comprendre que les Écritures de Jean nous amènent au-dessus des aigles d'un aigle. L'évangile de Jean est le dernier évangile, frère. L'évangile de Marc n'a pas de généalogie parce que c'est un serviteur, un esclave. Et celui de Jean parce que c'est Dieu. De Marc, Deutéronome 32. 32, verset 9.
Oh Seigneur Jésus, Me dá pouco de tempo. un peu de temps. Donne-moi un peu de temps. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, et Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Le peuple d'Israël était aligné au Seigneur. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Dieu est cet aigle. C'est pour cela, frère, que l'évangile de juin nous amène là-haut. Celui qui est en haut et qui est en haut, Ésaïe 57. Allons-y rapidement. Mon temps s'égoutte. 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut. Ici, on ne dit pas celui qui est en haut. C'est qui est dans des autres. C'est Dieu. C'est le propre aigle. Ce n'est pas l'aigle qui monte dans les airs. C'est Dieu qui est le Très-Haut. Allons voir les choses avec la vision panoramique comme Dieu voit. Ça, ce sont les caractéristiques dans toutes les Écritures de Jean. C'est pourquoi, frère, oh Seigneur Jésus, je vais laisser une partie pour le prochain message. Je vais m'arrêter ici. Apocalypse 4, 1. Apocalypse 4, 1. Après que Paul ait écrit les 7 lettres aux 7 églises de l'Asie, le verset 1 dit au chapitre 4, « Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. » La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici, monte ici. » Frère, pourquoi le Seigneur nous a fait entrer dans les Écritures de Jean? Il veut nous amener là-haut. Il ne veut pas que nous restons à regarder les choses qui sont ici sur terre. Si nous regardons les choses qui sont ici sur terre, nous voyons seulement des problèmes, les oppositions, les attaques de l'ennemi, les souffrances. Le Seigneur veut nous élever. Nous allons regarder les choses là d'en haut. Le Seigneur ce matin est en train d'inviter les adolescents, les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants. Monte ici. Nous allons monter sur les ailes de l'aigle. Comme nous entrons dans les Écritures de Jean, voir les choses d'en haut. Voir les choses en haut. Jésus est le Seigneur.